Tu as déjà fait un choix, en étant sûr de toi, convaincu que c'était ta décision. Et puis, des jours plus tard, parfois des années plus tard, tu t'es retourné sur ce choix, avec une sensation étrange. Pas exactement du regret, plutôt une question silencieuse. Pourquoi ai-je fait ça? Tu avais l'impression d'être libre. Libre de dire oui, libre de dire non, libre d'agir. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Si tu étais vraiment libre, pourquoi ce choix te ressemble-t-il si peu aujourd'hui? Pourquoi certaines décisions semblent t'échapper, alors même qu'elles portent ta signature? C'est là que commence notre histoire. Pas avec une définition, pas avec une théorie, mais avec un doute. Un doute simple, presque inconfortable. Et si la liberté n'était pas ce que tu crois? Si cette question te touche, si elle te dérange un peu, alors tu peux soutenir ce travail en aimant cette vidéo. Cela permet à cette réflexion d'exister. Et maintenant, continuons. La plupart du temps, quand on parle de liberté, on parle d'un ressenti. Un sentiment intérieur. La sensation de ne pas être empêché. De pouvoir bouger, de pouvoir choisir, de pouvoir dire « c'est moi ». Quand tu marches seul, sans contrainte. Quand tu prends une décision spontanée. Quand tu fais quelque chose par envie. Tu te dis « je suis libre ». Mais ce sentiment est trompeur. Parce que ressentir la liberté ne prouve pas qu'elle existe réellement. Un enfant qui joue croit être libre. Il ne sent ni les règles, ni les limites, ni les cadres invisibles qui l'entourent. Un adulte peut ressentir la liberté au moment précis où il obéit à quelque chose qu'il n'a jamais remis en question. Le sentiment de liberté peut exister au cœur même de la contrainte. Et c'est là que le doute s'installe. Car si la liberté n'est qu'un sentiment, alors elle peut être fabriquée, produite, suggérée, entretenue. Tu peux te sentir libre, tout en étant profondément conditionné. Et peut-être que la liberté la plus dangereuse est celle qui ne se voit pas. Regarde ta vie, elle est traversée de règles, de lois, d'horaires, d'obligations. Certaines sont visibles, d'autres beaucoup moins. Tu sais que tu ne peux pas tout faire. Tu sais que tu ne peux pas tout dire. Tu sais que tu ne peux pas vivre sans limite, mais la vraie question n'est pas là. La vraie question est celle-ci. Est-ce que ces contraintes détruisent ta liberté, ou est-ce qu'elles la rendent possible? Sans règles, il n'y a pas de cadre. Sans cadre, il n'y a pas de choix. Seulement de l'impulsion brute. Mais il existe d'autres contraintes, plus intimes. Ton corps, tes émotions, ton histoire. Tu ne choisis pas ton passé. Tu ne choisis pas ton tempérament. Tu ne choisis pas certaines peurs qui surgissent sans prévenir. Et pourtant, tu agis à partir de tout cela. Peut-on être libre quand on est façonné par ce qu'on n'a pas choisi? Ou bien la liberté commence-t-elle précisément là, dans la manière dont tu réponds à ce qui t'a été donné? Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la conscience, puis de l'inconscient, puis du désir. Et maintenant, tout converge. Car ce que tu appelles liberté est constamment traversé par des forces invisibles. Tu crois choisir, mais tu choisis ce que tu désires. Et tu désires souvent sans savoir pourquoi. Ton désir n'est pas neutre. Il est orienté, modelé, influencé. Par ton histoire, par tes manques, par ce que tu cherches à éviter autant que par ce que tu cherches à obtenir. Et l'inconscient ne te demande pas la permission. Il suggère, il pousse, il attire. Il te donne l'impression que c'est toi qui décides. Mais parfois, c'est lui qui parle à ta place. Alors une question s'impose. Peut-on être libre si nos désirs ne le sont pas? Ou bien la liberté commence-t-elle au moment où tu regardes ton désir en face, sans le suivre aveuglément?
Il y a une définition de la liberté qui fait peur, parce qu'elle enlève toute excuse. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est assumer ce que l'on fait. Choisir, ce n'est pas seulement prendre, c'est aussi renoncer. À chaque décision, quelque chose meurt. Un autre chemin, une autre version de toi, une autre possibilité. La liberté a un poids, et c'est pour ça que beaucoup la fuient. Ils préfèrent croire qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils ont été poussés, influencés, contraints. Mais plus tu reconnais ta liberté, plus tu reconnais ta responsabilité. Et plus cette responsabilité est lourde, plus elle est réelle. La liberté n'est pas confortable. Elle ne rassure pas, elle expose. Regarde autour de toi, jamais l'humanité n'a eu autant de choix. Choix de carrière, choix de style de vie, choix d'identité, choix d'opinion. Et pourtant, jamais l'impression d'être perdu n'a été aussi forte. Quand tout est possible, rien n'est vraiment choisi. La liberté se transforme en dispersion. On passe d'une option à l'autre, sans jamais t'habiter vraiment une décision. Et cette multiplicité crée une illusion dangereuse. Je suis libre parce que j'ai des options. Mais avoir des options n'est pas être libre. Être libre, c'est pouvoir s'engager. Rester, assumer, construire. La liberté moderne nous promet l'absence de limites. Mais peut-être que la vraie liberté consiste à choisir ses limites. La liberté n'est pas un état. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un droit abstrait. C'est un chemin intérieur. Un travail lent, lucide, parfois inconfortable. Comprendre ce qui te traverse. Regarder tes désirs sans les idolâtrer. Reconnaître ton inconscient sans lui obéir aveuglément. Assumer tes choix sans te cacher. La liberté commence peut-être ici. Pas quand tu fais ce que tu veux, mais quand tu sais pourquoi tu le fais. Et maintenant, il ne reste qu'une question. Une seule. Si tu étais vraiment libre, qu'est-ce que tu oserais enfin devenir, que tu n'as jamais eu le courage de choisir ?